Dans l'épisode sur le poste de trafic, nous avons vu le bouton « Prendre une fréquence ». Voici la fenêtre qui l'ouvre et tout ce qu'elle vous montre avant que vous ne vous installiez. Elle se lit en 3 temps, le choix de la fréquence à gauche, ce que fait déjà l'équipe à droite, et le plan de bande complet en bas. En tête, 3 pastilles rappellent le contexte, la bande, le mode et l'opérateur. Ici, 20 mètres en SSB. Juste en dessous, le rappel du plan. Sur cette bande et dans ce mode, la plage autorisée va de 14,101 à 14,350 MHz, et 2 plages y sont déjà réservées. Et une information réglementaire, propre à la bande. Au-dessus de 14,225 MHz, tous les Américains titulaires d'une licence générale peuvent vous répondre. En dessous, seuls les extras et les advanced. Le champ de fréquence occupe la place principale. Il s'ajuste à la molette de la souris, ou avec les flèches haut et bas sur le chiffre que l'on veut modifier. La saisie libre reste possible, dans les 2 écritures que les opérateurs utilisent, 14.025 ou 14.025.00. Le logiciel confirme en dessous sous quelle valeur exacte la fréquence sera enregistrée. Vient ensuite la durée du créneau. 6 durées d'un clic, 15 minutes, 30, 45, 1 heure, 1h30, 2 heures. Et un champ libre de 15 à 240 minutes pour les cas particuliers, une longue veille de nuit ou un créneau de concours. Le logiciel affiche aussitôt l'heure de fin prévue en UTC. C'est cette heure qui apparaîtra sur le portail public et dans le tableau des fréquences de l'équipe. À droite, le plan de fréquence de la bande. Votre fréquence actuelle y figure, avec l'heure depuis laquelle vous la tenez et le nombre de contacts que vous y avez déjà fait. En dessous, les fréquences usuelles de cette bande dans ce mode, les points de rendez-vous habituels, ceux où les chasseurs viennent écouter en premier. Et voici la pièce maîtresse, le plan de bande dessiné en entier, de 14,000 à 14,350 MHz. Chaque segment est représenté par une barre colorée, ici la télégraphie de 14,000 à 14,070 et la phonie de 14,101 à 14,350. Un curseur marqué vous indique où vous êtes sur la bande. On voit immédiatement si l'on est bien dans le bon segment et à quelle distance des bords. Les plages particulières sont signalées par une étiquette penchée, ici l'appel QRP à 14,060 et le segment FT8 à 14,074 qu'il ne faut surtout pas encombrer en phonie. La légende donne le code couleur des segments, télégraphie, phonie, numérique et réservé. Enfin, voir les autres bandes, déplie le plan des 14 autres bandes ouvertes sur l'activation, sans quitter la fenêtre. Un bouton annule, l'autre valide. En validant, 3 choses arrivent d'un coup. Le créneau est créé dans le planning, votre fréquence apparaît dans le tableau de l'équipe et le portail public annonce que vous êtes à l'antenne. Cette fenêtre est le cœur de ce que F6KUF Live apporte à une équipe. Personne ne s'installe sans voir où sont les autres, ni sans savoir ce que le plan de bande autorise à cet endroit précis. Dans le prochain épisode, nous reviendrons au tout début, l'accueil et le choix de l'activation. À bientôt sur live.f6kuf.fr.